c'est ce que j'arrive à faire, c'est ce qui se passe. Et puis il y a d'autres fois où on n'arrive pas parce que comme il est toujours carré, moi j'essaye toujours, en fait, pour pas que j'ai de reproches de faire bien. Donc je me mets la pression aussi. Et c'est vrai que ça crée des anxiétés. En fait, ça fait comme si j'avais pas le droit à l'erreur. Mais oui, donc il vous embarque dans son délire. Hein. Oui. Il faut refuser ça. Hein. Ben oui. C'est pas votre manière de faire, donc c'est pas possible. Hein. Vous acceptez sa manière de faire, il accepte la vôtre. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, ça y est, c'est la première de cette émission Les Voix du Trauma. Je m'appelle Jean Benoît. J'exerce depuis 15 ans un métier qui me demande de me taire et d'écouter les gens dans le but de comprendre leur vie et de les accompagner. Et le problème, c'est que derrière la fonction, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un problème, il y a un être humain. Et aujourd'hui, c'est en tant qu'être humain que je souhaiterais, ici, dans cette émission, que l'on puisse dialoguer avec vous autour de la question du trauma. Alors, on va laisser tomber le masque, on va abandonner les analyses complexes, compliquées, et puis on va parler de la vie, tout simplement. Alors, on y va. Aujourd'hui, on va accueillir Aude, et elle nous racontera un petit peu son chemin de vie. Juste avant de l'accueillir, j'aimerais que vous sachiez que dans cette émission, on peut être à la fois en pleine lumière et apparaître à l'écran de manière tout à fait nommée, c'est-à-dire avec son prénom et avec son visage. Mais parfois, c'est compliqué de témoigner et on n'a pas envie d'être reconnu ou on n'a pas envie d'être en pleine lumière. Donc, ce sera aussi possible, sachez-le, d'être anonyme, c'est-à-dire de ne pas apparaître à l'écran et de n'avoir que la voix pour nous guider et pour nous faire entendre un témoignage. Voilà, on pourra même changer les prénoms si c'est vraiment trop compliqué pour vous. Et sachez aussi, c'est la dernière chose, que les témoignages ici autour du trauma sont ouverts aux femmes, évidemment, mais aux hommes aussi. Et donc, ça serait très intéressant qu'on puisse entendre des témoignages à la fois féminins et masculins qui parlent du trauma. Alors, c'est quoi le trauma ? Le trauma, c'est à la fois l'événement qui va nous tomber dessus, qui va être une déflagration, mais c'est aussi ce qui va se passer après, c'est-à-dire toutes les conséquences émotionnelles, psychologiques que cet événement va pouvoir produire. Et c'est ça que nous allons essayer d'explorer aujourd'hui en accueillant donc notre première invitée qui s'appelle Aude. Et voilà. Bonsoir Aude, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Et toi ? Ça va. Je suis très très content de te retrouver et de te voir là ce soir. Et puis je suis ravi aussi de la confiance que tu peux faire à moi et à l'émission de venir témoigner comme ça de quelque chose qui sans doute est un peu traumatisant puisque c'est les voies du trauma et que je crois que voilà, ça n'a pas été facile pour toi de traverser tout ça et tu vas nous raconter ça tout à l'heure. J'aimerais juste te poser 4 petites questions avant qu'on commence, pour pas qu'on rentre complètement directement dans le témoignage. D'abord, j'aimerais que tu nous dises là, de manière intuitive et directe, comment est-ce que tu te sens là, maintenant, tout de suite ? Là, je me sens en confiance, effectivement, un peu stressée quand même. Ouais, moi aussi, donc ça va. Mais ça va. Ça va être, c'est les premières minutes. Ouais, ça va passer. On va oublier après. Deuxième question. Quelle est la qualité que tu préfères chez toi ? Spontanément, comme ça, je dirais l'ouverture d'esprit. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce qui t'inspire de la tendresse chez les autres ? La vulnérabilité, je dirais.
La vulnérabilité, ouais. Leur vulnérabilité. Quand ils expriment leur vulnérabilité, je les trouve touchants parce que c'est Mmh. une marque de confiance, hein. Je le vis comme un cadeau et en même Mmh. temps, je les trouve très forts. Quand Oui, l'autre exprime sa vulnérabilité, je le trouve très fort de pouvoir le faire, oui. oui. C'est ça qui est étonnant d'ailleurs, hein. Quand on exprime une vulnérabilité, on est hyper fort. Oui, C'est 2 opposés en fait qui s'expriment au même moment, mais oui. ça demande une force incroyable que d'exposer comme ça, qui on est à l'intérieur, dans toute sa faiblesse en fait. Oui et je dirais que c'est le trauma, en fait, qui m'a permis Mmh. de pouvoir, voir qu'en fait, ces vulnérabilités, ce que je pensais être des failles ou par lesquelles j'étais attaquable, étaient en fait, mes Mmh. forces et des outils aussi précieux, ouais. Et ouais, c'est ça. Donc ça, tu vas nous en parler juste tout à l'heure. Mmh. Juste dernière question qui m'intéresse et qui est un peu différente des autres. C'est quoi ta série du moment? Normalement, je regarde pas les séries, Ah, je suis plutôt lecture alors, OK. que écran mais en ce moment, je regarde une série avec mon petit garçon de 10 ans et on regarde, Dr Stone, voilà. Ah, Dr Stone, c'est quoi? Je connais pas. L'humanité a été pétrifiée par un rayon, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait toujours pas pourquoi et il y en a un qui s'est dépétrifié, 3 500 ans après Mmh. et donc la Terre est redevenue à l'état sauvage et en fait, lui, c'était un scientifique et donc il voilà, avec son raisonnement scientifique et son savoir, non seulement il va dépétrifier, d'autres humains et en même Mmh. temps, enfin voilà, c'est une série, D'accord. OK, super. Je vois que, sur le chat, là, il y a Léa qui nous conseille The Good Place. Je ne ah, connais je pas du connais pas, tout moi cette non plus. série, mais on regardera, ça marche. Bon, Aude, on plonge? Allez-y. Ça te va? Tu es Oui, ça prête? va. Oui, si ça Bon. va. Alors, juste moi pour moi dans une expérience de trauma, dans mon esprit, après tu me diras si toi tu es d'accord, il Mmh. y a la vie avant la déflagration, c'est-à-dire qu'on est dans un certain équilibre, hein. Oui, Il y a la déflagration et puis il y a après. oui. Est-ce que tu es d'accord avec ces 3 temps, toi? Oui, complètement Tu es d'accord? OK. et il y a ce temps aussi où enfin, on a l'impression d'être suspendu, en fait, de plus savoir ni qui l'on est, ni où on doit aller, ça peut être complètement effrayant Mmh et mh. voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, c'est ça, voilà. Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire pour essayer de comprendre, tu vois, comment la déflagration, a complètement sans doute changé tes repères et peut-être ta vie et ta manière de penser, ça c'est certain. Mmh. Essayer de voir un peu qui tu étais avant le trauma. Ça ressemblait à quoi la vie de Aude? Où tu étais qui toi? De quoi tu te souviens d'ailleurs? Ah, je me souviens d'une nana qui était toujours tirée à 4 épingles, perchée sur des talons de 10 centimètres, qui courait partout, maman solo avec 3 enfants à charge Mmh. et qui jonglait, entre, son boulot avec des horaires exigeants, entre ses enfants, leurs besoins et quand elle avait 5 minutes, c'était les copines, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps à 100 à l'heure et je courais avec mes talons de 10 centimètres, même, sur les pavés du centre-ville et ça me Ah permettait ouais. d'avoir mais j'étais tout le temps, voilà, tout le temps à fond et Mmh. même quand j'ai rencontré le papa de mon petit dernier, je courais encore et je portais tout et tout le monde en fait, hein. Voilà, j'étais vraiment dans une posture où je portais, mon ménage, ma famille, ma maison, mon job, mon conjoint, enfin je portais tout le monde et Mais ça te venait d'où? ah bah, c'est ce que le trauma m'a permis de comprendre en fait, Ah bon, d'accord, donc on n'en parle ouais. pas tout de suite alors. D'accord, mais en fait, tu t'es rendu compte après que, tu reproduisais quelque chose sans doute ou qu'il y avait quelque chose qui t'était, Que je reproduisais, oui, en fait, je restais collée dans une étiquette dans la qu'on m'avait, mmh, je répondais à une injonction, à OK. des injonctions Mmh, et en même temps, j'étais en fuite et mmh, j'étais devenue tellement hyperactive qu'il fallait toujours, j'avais 0 espace libre en fait. Il fallait toujours que j'apprenne ou alors que je construise quelque chose, que je fabrique quelque chose, mmh, tout le temps dans le but d'optimiser, du confort, mmh. et tout en essayant de prendre le moins de place possible.
dans ma Ah oui, vie. d'accord. Ah oui, donc c'est quand même toute une logique, hein, quand on parle J'ai comme ça. Bah, c'est ce que j'ai réalisé après coup, en fait. Mmh, Et mmh. voilà, si j'acceptais d'être vue, mais derrière un masque, en fait, le masque de la Ouais. rigolote, de la femme forte, celle qui gère, celle qui a jamais peur, celle qui tombe jamais, en fait. Mmh. Et un jour, je suis tombée, voilà. Ah bah oui, j'imagine bien. Et tu disais tout à l'heure que enfin, que tu fuyais, en fait. Tu courais Oui. sur tes talons de 10 centimètres, mais tu fuyais. En fait, ça, c'est ce que je me suis rendu compte après coup. Je Mmh. fuyais, parce que je fuyais surtout une angoisse sourde qui était à l'intérieur de moi. Mmh, mmh. Il y a Émilie là qui dit: «La saturation précède le trauma». Pour moi, ça a été le cas. Tu es d'accord avec ça, toi? Alors, oui, ça dépend quel type de traumatisme, en fait, Mmh. on va vivre. Peut-être que c'est la saturation des traumas qui fait qu'un jour on tombe et qu'on peut aussi, les voir Mmh. et accepter d'avoir vécu Mmh. et pouvoir, voilà, accueillir tout ce qui va se présenter et qui est effrayant, mais qui est salutaire aussi, qui est essentiel pour arriver sur le chemin de la guérison. Mmh. Alors, OK, donc tu étais cette femme qui courait tout le temps, qui était hyper active, qui gérait tout, c'était Shiva en fait. Tu faisais tout, tu avais 450 bras, tu portais tout le monde, Je dormais jamais, enfin mon tu neurone dormais était pas? tout le Ah ouais, temps, en d'accord, surchauffe, donc ouais. voilà. Et au niveau du boulot, c'était déjà le travail que tu as aujourd'hui ou c'était un travail différent? Non, c'est le travail que je fais aujourd'hui C'est le travail que tu fais aujourd'hui, d'accord, OK. et Donc c'est ça, au boulot que je suis tombée, ouais. c'est au boulot que tu es tombée? Ouais. OK. Bon alors, bon on y va parce que de toute façon la femme d'avant elle nous intéresse mais moyen puisque tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, explique-nous un peu le jour en fait où tu t'effondres. À quoi ça ressemble? Tu es où? En fait, ça a commencé, je dirais 1 mois avant que je m'effondre. Je partais en vacances. En fait, le travail pour moi a toujours été un refuge. C'était le seul endroit où je me sentais à ma place. C'était reposant parce que je savais ce qu'on attendait de moi, je savais que je savais le faire. C'était très structuré. Pour moi, c'était cadré. Mmh. Voilà, j'avais ma place. Et je pars en vacances, donc je finis, mon boulot et dans la voiture, je ressens une grosse angoisse et je me sens déjà en apnée en me disant, «Dans 3 semaines, il faut que j'y retourne» et ça m'a angoissée et ce qui fait que mes 3 semaines de vacances, j'étais encore plus speed que ce que j'étais avant. D'accord. Donc infernal, Mmh. je fatiguais tout le monde, mais je me fatiguais aussi, parce que ça m'énervait de ne pas réussir à me détendre et quand je suis revenue du travail, je suis revenue après mes vacances, j'étais fatiguée, j'étais épuisée et je Mmh. culpabilisais de me sentir comme ça parce que mes collègues qui n'avaient pas de vacances, elles avaient le droit d'être fatiguées, pas moi et en fait, est arrivée une nuit pourtant calme, parce que je travaillais de nuit, voilà, avec, un cas de figure lambda et j auquel enfin voilà, ça a été, toute ma vie, j'ai fait ça Mmh. et là, je ne sais plus quoi faire. Je suis tétanisée et je sais au fond de moi que je sais, Mmh. mais je ne sais plus et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, hem, j'ai l'impression de me disloquer de l'intérieur, en fait et de tomber dans un trou, Mmh. mais un trou, enfin, c'est très bizarre. J'avais l'impression qu'il y avait comme une dissociation, il y avait une partie de moi qui était là, mais enfin, tu sais, c'est ton job, tu sais. Mmh. Le médecin qui me disait: «Oh là là, tu es fatiguée, je vais faire à ta place» et moi je lui hurlais dessus: «Non, c'est à moi de le faire, c'est à moi de le faire». Pas parce que, c'était à moi de le faire, mais parce que j'avais pas envie d'être un boulet, en fait, c'était surtout Mmh. ça et en même temps, il y avait cette partie de moi qui était complètement perdue et anéantie et donc ça a été très, très compliqué. Donc je me suis dit: «OK, en même temps, je ne dors plus». Ça faisait 1 an que je ne dormais plus. Donc je suis allée D'accord. voir mon médecin pour, qu'il m'aide à dormir et il m'a Ouais. mise en arrêt et il m'a dit: «Voilà, c'est un burn-out». Ah oui, donc c'est lui qui met le diagnostic direct, burn-out. C'est lui qui met le diagnostic. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord avec son diagnostic. Bah non.
Moi, mon problème, c'est que je ne dors pas. Pourquoi il ne me donne pas des sommes? Après, il sait que je ne suis pas une consommatrice de médicaments. Mmh. Il était très surpris que je lui demande en fait, des petites pilules pour dormir Mmh. et donc il me dit mais donc il me tient tête et donc c'est une bagarre, enfin une bagarre, c'est imagé, hein, mais où moi je suis pas d'accord et je pense à mes collègues et je lui dis: «C'est pas on n'arrête pas le droit d'arrêter une infirmière en plein mois Ouais, d'août», voilà et lui, il me tient tête et pour cause et donc je rentre de ce rendez-vous chez le médecin complètement, perdue, mmh. heu, avec, des réactions incontrôlées de mon corps, en fait, qui se met à pleurer, pleurer, pleurer. Alors je ne dormais toujours pas, mais je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps, je pleurais Mmh. et donc j'ai fait quoi? Ce que je savais faire de mieux, ben, puisque j'étais empêchée d'aller travailler, j'ai fait de la couture. Ah ouais? Je faisais de la couture jour et nuit parce que c'était le seul truc, qui me canalisait, en fait et D'accord. j'ai mais tout devenait lourd, en fait. Tout devenait lourd. Répondre à l'intendance du quotidien, répondre à Mmh. aux besoins de mes enfants. J'étais plus disponible pour les écouter. Je m'en voulais, en plus. C'est ça, c'est Mmh. que j'avais pas cette disponibilité Mmh. et je m'en voulais et je culpabilisais et plus je culpabilisais, moins j'y arrivais. Enfin, c'était Mmh. vraiment un cercle vicieux et ça a duré, ouais, quelques mois comme ça. Quelques mois de ce sentiment-là, en fait? Ah oui, 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 j'étais dans un déni complet, hein. Ouais, Ah oui, d'accord. ouais. Alors, je sais pas si tu vois toi, mais il y a Léa qui dit: «Je me vois en Aude, scénario semblable pour ma part». Je pense que ce que tu nous racontes là, ça va beaucoup, résonner chez d'autres, hein, et il y a aussi Benoît qui parle d'un équilibre perdu. Il dit: «Moi, je pense Oui. que le trauma vient quand l'équilibre est perdu Bah, et en qu'on n'a pas fait, tiré la leçon». après coup, c'est juste que j'avais pas d'équilibre. Voilà, Ah voilà, OK. ouais. C'est ça. Donc en fait, tout ce que tu racontes de l'avant, trauma, enfin de l'avant burn-out, c'était un tu penses qu'il y avait un manque d'équilibre et que c'est pour ça que tu t'agitais dans tous les sens? Ah oui, hem, en fait, pour résumer, pour faire, vite, je suis tombée donc en burn-out une première fois. Je me suis dit: «Ma problématique, c'est le travail et Mmh. donc il faut que je change de travail» et donc j'ai changé de travail. Je suis partie faire complètement autre chose et en fait, je suis retombée en burn-out 3 ans plus tard Mmh. et je me suis dit: «Mince, il y a quelque chose que j'ai pas compris» Mmh. et c'est vrai qu'au cours de mon cheminement donc je me suis retrouvée, peut-être moins anéantie que la première fois parce que j'avais quand même reconnu les signes. Mais par contre, je me suis retrouvée, à me dire: «Bon, la première fois, j'ai cherché une solution à l'extérieur». Voilà. Mmh. J'ai identifié une cause extérieure, c'était le travail, mes conditions de travail, mes conditions de couple aussi, hein, voilà. Ouais. Parce que je Mmh. me suis rendu compte que bon, il y avait, quand même des choses qui n'allaient pas et Mmh. mais que je n'impute pas à l'autre. Parce que, Mmh. j'ai réalisé que j'avais une part, de Oui. responsabilité à hauteur, Oui. hein, de la Mmh. sienne et en fait, la deuxième fois quand je suis tombée donc je me suis dit: «Bon, la solution elle est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur». Mais je ne savais pas où chercher. Donc je suis retournée voir un thérapeute pour Mmh. m'accompagner dans cette quête et là est ressorti quelque chose, des vieux traumas en fait, Mmh. que je pensais avoir travaillé en thérapie avant, mais je les avais pas abordés. En fait, je les avais abordés, si tu veux c'est OK, OK, d'accord, j'accepte que ça se soit passé dans ma vie, que mon enfance ait été telle qu'elle était, mais forcément, il y a du positif. Voilà. Moi, j'étais comme ça. C'était, ma grand-mère m'avait toujours dit: «La vie ne te met jamais d'épreuve sur ta route. Si une épreuve se présente à toi, c'est que tu es capable, mais tu le sais pas encore». Mais moi, cette Mmh. phrase, elle m'a boostée et je la trouve très belle. Sauf que je Oui. l'avais, prise de façon un peu extrémiste et donc mon enfance, qui a été ce qu'elle a été en fait, hein, ou voilà, a fait que,
ça m'a permis de développer des passions, ça m'a permis d'être très attentive à l'écoute de l'autre, faire très attention à préserver l'autre, ne pas le blesser. Mmh. Simplement, j'avais jamais appris à poser mes limites. Quand on a vécu en étant tout le temps invalidé dans ses émotions, dans ses ressentis, dans ses aspirations, dans ses rêves, Mmh. et pas que invalidé, hein, mais moqué, enfin Mmh. voilà, prise de haut, rabaissé, piétiné. C'est vrai qu'on a un petit peu du mal quand la place n'a pas été accordée, je ne savais pas où était ma place. La seule place que je croyais avoir, là où elle n'était pas remise en question, c'était dans le milieu du travail. C'était le Et c'est pour ça travail. que la claque, elle a été très dure. Mmh. Et donc là, la deuxième fois, il a fallu aller traverser tout ça et se rendre compte, me rendre compte en fait de l'impact aussi négatif que ça avait eu, des Mmh. angoisses que ça a généré et que j'arrivais à contrôler. Des limites que j'arrivais pas à fixer parce que, bah, qui je suis moi pour, dire à l'autre: «Non, stop». En Eh fait, oui. c'était autant de curseurs, Mmh. qu'il a fallu réajuster et c'est par la thérapie que j'ai compris aussi, bah, que cette enfance-là a conféré une hyper adaptabilité et un seuil de Mmh. tolérance à la violence, en fait, qui est complètement dérégulé Mmh. et qu'il a fallu, réajuster et heu et donc les solutions sont ouais, là, je me suis dit, Mmh. ce burn-out, en fait, que j'ai vécu comme un trauma initial, a été finalement ce qui m'a permis de prendre contact avec Mmh. les traumas antérieurs. En fait, le burn-out m'a guérie de ça. Mmh. Voilà. C'est Ouais. marrant, tu vois? Donc c'est le burn-out, c'est pas le début. Non, c'est pas le C'est début. plus la fin de la répétition d'un certain nombre de traumas, en fait. Oui, en fait, c'est voilà, quelles sont les stratégies que j'avais pu mettre en place dans l'enfance Ouais. pour survivre Mmh. à ce climat sordide et que j'avais jamais remis en question Mmh mh. et qui m'ont amenée à alors j'arrivais à saisir certaines choses parce que je suis très curieuse en fait, hein, j'adore, Éric Berne, l'analyse Mmh. transactionnelle, enfin tout ce qui va Mmh mh. être, sur les relations humaines et en fait, j'arrivais à voir: «Ah bah là, je m'inscris dans un schéma en fait. Là, c'est Mmh. une répétition de schéma avec telle personne en place symbolique», enfin tout ça. J'arrivais à comprendre, mais en fait, c'était moi à l'intérieur que j'arrivais Voilà. pas Tu à vois? corriger. Ce que tu pointes, c'est marrant parce que, petite parenthèse, par rapport à mon métier, moi et moi, je peux voir, tu vois, les gens qui comprennent mentalement de quoi il est question Ouais, et qui ne l'éprouvent pas, oui, tu vois? oui, c'est Et ça, tant que tu l'as complètement. pas éprouvé, tu peux pas le guérir, Oui, tu peux pas, tu as pas la clé, en fait. c'est Tu dis: ça. «Ah oui, donc je suis dans tel truc», mais c'est presque dissocié déjà, tu vois? Tu te Oui, vois en train de faire, oui. mais tu n'es pas dans la scène, en Non. fait On est dans la et résolution intellectuelle, on n'est pas dans la voilà, c'est résolution, ça, pleine et voilà. entière. Ouais. Voilà et alors que dans un burn-out, par exemple, tu peux pas être ailleurs que dans la scène parce que de toute façon, il y a plus rien qui marche. Ah bah, tu as pas le choix. C'est Ouais ça, c'est ça, et hein. c'était mais j'ai compris qu'il y avait une peur sous-jacente, en fait, c'était de Ouais. savoir, surtout, heu, c'était, est-ce que je suis folle, en fait? Voilà, c'était Ah, vraiment, la c'est la question question, parce est-ce que que je suis folle? la question de la folie, c'est vraiment, le cœur, en fait, de cette enfance et Ouais, voilà, vivre avec, des parents qui sont malades, d'accord. heu, c'est ça interpelle. Bah, Bah, oui. je me souviens, quand ma toute première thérapie, le psy me demande, «Vous avez ressenti quoi quand vous avez fait des stages en psychiatrie?» parce que alors moi, mon premier stage en psychiatrie, j'avais 17 ans parce que je suis rentrée à l'école d'infirmière, j'avais 17 ans. C'était l'âge Ouais. minimum légal Mmh. et premier stage, je me retrouve en psychiatrie, secteur Fou. fermé. Oh la vache. Mmh. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas compris Mmh. pourquoi ces gens-là étaient enfermés. Bah, évidemment. Chez toi, tu avais la même, en fait, tu étais en HP, à la maison. Voilà et en fait Mmh. mais sur le coup quand tu es élevé, quand tu es élevé où en Mmh. permanence on te Mmh. martèle que le problème c'est toi, Mmh. bah, toi tu as appris à retourner, tout ça contre toi. Même la violence extérieure, tu la retournes contre toi. Mmh. Parce que c'est toi le problème et donc je me Mmh. disais: «Bah, si je vois pas la différence, c'est que moi je suis C'est mon folle problème. aussi» Eh oui, c'est ça, d'accord. Mmh. et l'extraordinaire coïncidence en fait, à ce moment-là,
Mmh. lors de mon deuxième burn-out, hein, c'est que j'écoutais une vidéo YouTube et Mmh. j'étais pas près de mon téléphone quand la vidéo s'est finie et en fait, il s'est renclenché sur une autre vidéo et comme par hasard, c'était une vidéo d'Estelle Dupont, Mmh. une psychologue qui Ouais. raconte, son enfance avec sa maman et ça m'a soulevé tellement d'émotions et Mmh. d'images, en fait, qui se sont entrechoquées et ça m'a rassurée d'entendre cette femme, parler, de cette enfance, hem, qui peut-être pas dans la forme, mais dans le fond, en fait, Mmh. était sensiblement, similaire, et qu'elle avait sa raison, en fait, c'est une femme, voilà, qui est Mmh. reconnue, enfin Mmh. qui est reconnue comme saine, Mmh. d'esprit et ça m'a ôté un poids, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, mais tu sais, ce métier-là, on le fait pas par hasard, mais le tien non plus. Enfin, il y a pas de métier qu'on Ouais, fait par hasard de toute façon. ouais, Mais s'occuper des autres, malades, qu'ils soient malades somatiques par le corps ou par l'esprit, c'est jamais vraiment un hasard. C'est-à-dire qu'on vient essayer de réparer des trucs, c'est ça. et il faut qu'on le sache assez rapidement parce que ça peut donner des catastrophes, en fait, pour nous, hein. Bien sûr. Mmh. Et c'est parce que, voilà, l'envie, à tout prix de réparer, le Mmh. besoin de sauver, l'autre et moi, ce que j'avais pas compris la première fois, c'est que c'était pas l'autre qui avait besoin d'être sauvé, en fait C'est ça. et c'était moi Mais oui. et là, je suis revenue dans mon métier, là, ça va faire 1 an bientôt. Je ne suis plus du tout la même soignante que ce que j'ai été, mes années précédentes. Alors ça, c'est intéressant. Ta Mmh. période de burn-out et de, comment on pourrait dire, de grosses vagues, je sais pas, que tu vois ce truc tumultueux là, quand même, que tu décris, de perte de repères et tout ça, Mmh. combien de temps ça a duré pour toi? Je dirais longtemps. Il y a des Ouais. choses encore qui aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis encore dans la recherche de mon identité, parce que j'ai conscience encore aujourd'hui alors que, tu vois, je suis tombée la deuxième fois en janvier 2023 et OK. donc ça va faire 2 ans Mmh. et en fait, j'étais en couple à ce moment-là, ça n'allait plus, parce que je m'étais encore conformée, hein, à ce qu'on attendait de moi, enfin voilà, et puis jusqu'à ce que j'étouffe en fait dans ce Mmh. rôle-là et que je m'en rende compte. Comme j'avais changé et Ouais. que l'autre n'était pas en capacité d'accueillir ce changement et ni en capacité d'avoir envie de changer en fait, c'était Mmh. pas son rythme, tout simplement, je ne lui jette pas la pierre. Donc je ne pouvais plus faire marche arrière, moi et je préférais quand il me disait: «Bah, je préférais celle que tu étais avant», je disais: «Bah, moi, je me préfère aujourd'hui» Mmh. et donc je me suis choisie. Moi, j'ai fait ce pari-là et quand bien même ça reste, tu vois, aujourd'hui, même si ça va faire 1 an que je suis, séparée, je me rends compte, en fait, que les conditionnements, sont encore là. Donc je travaille toujours ça en thérapie, Mmh. mais j'ai encore tendance à me définir à travers le regard de l'autre. Enfin, à être tentée de le faire et à me Ouais. dire: «Oh là là, il faut pas que je» voilà. En fait, cette vulnérabilité de se sentir hem, en proie à des attaques potentielles, Mmh. mais Je qui comprends. ont Tout à des fait. échos dans le passé, hein. C'est uniquement ça. C'est Mmh. le passé se superpose au présent et ce qui fait on perçoit le présent par ce filtre opaque, en fait C'est ça. et ou flou et c'est de se dire, «Allez». Mmh. heu, C'est compliqué, hein, comme ouais. moment ça, hein, d'essayer de démêler, tu sais, de se dire: «OK, attends, Mmh. je vis quoi? Je Ouais. réagis comment? Et avant je réagissais comment? Et comment est-ce qu'on voudrait que je réagisse? En quoi c'est quelque chose, à quoi je réponds, mais qui me dépasse?» C'est Ouais. complexe, hein? Bah, c'est complexe, heu, oui, c'est complexe sur l'instant. Sur Par l'instant. contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le burn-out, en fait, j'ai appris à ne plus enfin, je pense que j'ai vécu en étant beaucoup dans ma tête. Enfin, je me suis construite comme ça parce que, voilà, l'histoire a fait que, le Mmh. corps, s'est était désinvesti. Ouais. Et en fait, ça a été, de me réapproprier mon corps. Donc là, le yoga, la pratique de yoga m'a Mmh. énormément aidée. Super le yoga. Hem
Et en fait, c'est aussi par le corps, hein, que les choses enfin, que j'en suis venue à me dire, il y a des choses qui sont pas résolues en moi parce que Mmh. certaines postures me renvoyaient des images très nettes et j'étais surprise parce que Des je postures de m'attendais yoga? ouais. Ah ouais, donc salutations au soleil et paf, il y a un truc qui te vient, de Il y quoi? a De une ton posture, enfance? Ouais. je sais pas, il y a une posture par exemple, enfin, c'est, peut-être un petit peu glauque à raconter, mais tu vois, il y a une posture, par exemple, et là, j'ai revu l'image de moi enfant avec mon père, en fait, qui me serrait comme ça très fort, enfin, qui m'avait pliée en 2 et me serrait très fort, Mmh. jusqu'à ce que je respire plus et c'était extrêmement angoissant et en fait, cette image-là est revenue. D'accord. Hem et donc et ça m'avait, surprise parce que je pouvais pas nier l'existence de cette scène, mais je l'avais oubliée Mmh. Tu vois? et du Et le et du corps par coup, contre l'avait pas oublié lui. le corps a gardé l'empreinte, intacte. Mmh mh. Et c'était très intéressant et donc ça a été vraiment un travail d'écoute entre le corps, ce que le corps renvoyait. Mmh. Aujourd'hui, grâce au burn-out, en fait, je j'arrive à écouter plus ce qui se passe là, tu vois? Ouais. Et à savoir est-ce que je suis en fait, l'idée, c'est de savoir est-ce que je suis juste déjà vis-à-vis de moi? Mmh mh. Est-ce que, voilà, à partir de où j'agis? Est-ce que j'agis à partir de là, de mes croyances, de comment, voilà? Ou est-ce que j'agis à partir de là? Mmh. Et finalement, c'est être en feedback comme ça permanent. Alors des fois, on passe à côté Oui, et bah des oui, fois, normal. Mmh. et c'est pas grave Oui. et en fait, c'est un voilà, c'est un travail vraiment petit à petit, Mmh mh. mais que je pouvais pas faire quand je courais à 100 à l'heure tout le temps. Bah, il y avait pas le temps. Il y avait pas le temps, il y avait Mmh. pas l'espace. Mmh mh. Après, c'est vrai que descendre à l'intérieur de soi, ça demande, C'est voilà, pas il y a bien des fun, hein. comment? C'est pas très fun, hein, la plupart du temps quand même, hein. Non, c'est pas fun. C'est Non. pas fun, il y a vraiment des émotions très, très inconfortables. Ouais, ouais. Voilà, il y a des angoisses, qui remontent, enfin, mais c'est tellement libérateur. Mmh. Je crois que c'est vraiment cette traversée-là, en fait, je la compare, je sais pas, monter une montagne, tu vois? Où tu Mmh mh. traverses des conditions extrêmes, où tu montes sur des chemins escarpés, où tu as pas d'air, tu respires pas. Mais Mmh. quand tu arrives en haut et que tu vois ce panorama, en fait, qui s'offre à Mmh. toi et que tu as Mmh. jamais vu et je Mmh. l'ai vécu en vrai, cette expérience-là de franchir, en fait, une crête de montagne et Ouais. tu vois, je partais en vacances enfin, ma grand-mère nous emmenait en vacances, tous les ans pendant 20 ans, dans ce coin de montagne-là. On n'avait jamais Mmh. vu ce qu'il y avait derrière ces autres montagnes et Bah un oui. jour, quand j'avais 18 ans, voilà, j'ai fait une randonnée de 6 heures et je me suis dit: «Ah, je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté» et quand je suis a et c'était ouais, j'en ai bavé, quoi et Mmh. physiquement et quand je suis arrivée en haut, je me rappelle cette joie expansive, Mmh. enfin, c'est Mmh. cet instant de grâce et je me dis, cette traversée-là sur ce cheminement de retour à soi, Mmh. me fait un peu cet effet-là, voilà. Le chemin est pas forcément évident, le chemin est pas fun, ouais, comme tu Mmh. dis. Mmh. On y laisse des larmes, on y laisse, de la morve aussi, on y laisse, Pas quelques mal, ouais. nuits quelques nuits blanches, enfin, c'est assez terrassant, Mmh. mais c'est tellement indispensable, hein, tellement Ouais. indispensable, Mmh. ouais. Mmh. Du coup, c'est quoi les ressources que tu as pu activer toi? Alors là, tu nous en parles déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, déjà, on peut peut-être s'arrêter sur cette histoire de s'écouter là, quand tu Oui, dis tu pointes cet endroit-là d'ailleurs, oui. du Le cœur, plexus, ouais, j'imagine, le cœur, ouais, voilà, et qui est d'être en accord finalement avec ton cœur, oui, avec ce que tu ressens, oui, c'est-à-dire, ne pas faire quelque chose que tu ne sens pas. oui, Ça, c'est hyper important. C'est presque la base en fait, quand tu regardes bien. Mais oui. qui est pas c'est pas évident du tout, hein. C'est bien ce que je dis, c'est que c'est la base, mais la plupart des gens ne le font pas, en fait, hein. Bah, quand on Là t'a pas appris, en fait, c'est quand on ça, t'a jamais donné le droit de le faire, hein, parce que l'adulte souvent croit mieux savoir que l'enfant et mmh, croit mieux savoir ce que l'enfant ressent. Combien mmh, on voit aussi, alors c'est pas absolument pas un jugement, hein,
Mais enfin, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a insupporté quand on le faisait à mes enfants, quand un de mes enfants tombait et Mmh. qu'un adulte à côté disait: «Ah mais non, t'as pas mal». Ouais, oui, bien sûr, oui. Et peut-être que c'était la petite fille en moi qui était révoltée d'avoir jamais Ouais, oui. été écoutée dans ses ressentis, Bah, oui. mais je disais: «Mais enfin, tu sais rien, en fait». Heu et puis il y a pas que la douleur, enfin souvent je disais à mes enfants: «Mais tu as mal et tu as eu peur aussi». Mmh. Et souvent il y avait de la peur aussi ou souvent il y avait, de la vexation parce que, ben, quand même, c'est rageant de tomber, enfin, mais mais globalement, c'est vrai qu'on ne nous a pas appris. Il y Non, avait pas non, l'importance de nommer les émotions, de les accueillir non, et de les valider. Mmh. non, non, du tout. Au contraire, il fallait vite passer à autre chose, hein. Ah oui, Ça allait bien, allez hop, on se relève, arrête, sèche tes larmes et puis, va jouer, hein. faut faire bonne figure, faut montrer qu'on est bien élevé, faut montrer que les parents sont des bons parents, enfin on a été C'est élevés ça, comme c'est ça. ça. Il y a toute l'image, hein, aussi, c'est vrai, Ouais, hein. c'est ça. On n'existe pas, en fait, Ouais, voilà, et c'est quand on ça. n'existe pas, on n'a pas accès à son cœur. Mmh. Mmh mh. Donc ça, c'est quand même une super ressource que tu as, pu reconnecter finalement, Oui, parce que ça avait ouais, jamais vraiment été bien connecté, on pourrait dire. ouais. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres ressources que tu as, pu, concevoir, à travers le burn-out pour justement essayer de alors t'en sortir? Je sais même pas si c'est le bon terme, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on se sort d'un burn-out? Est-ce je sais pas. Je sais pas, la Mmh. seule chose que je sais, c'est que je n'ai plus peur aujourd'hui de refaire un burn-out. OK. C'est pas quelque enfin, parce que, hem avant, j'en avais peur, en fait. La première fois, quand je suis tombée la Mmh. première fois, j'ai tellement souffert, tellement suffoqué, j'en ai eu très peur. J'ai eu très, très peur de retomber parce que ça fait mal, hein, ça fait mal dans son corps, ça fait mal dans la tête, ça fait mal tout le temps et puis on a l'impression d'être cette loque, hein, qui arrive pas à avancer, qui Ouais. arrive pas à réfléchir, qui arrive pas à qui fait un truc dans la journée et c'est la fin du monde, quoi. Et j'avais très, très peur de ça et jusqu'à ce que je retombe. Aujourd'hui, j'ai plus peur parce que je sais que je suis à l'écoute. Ouais. Je sais que j'écoute ma fatigue et c'est pas parce que je suis fatiguée que je suis forcément au bord du burn-out, hein. C'est pas parce que, aujourd'hui j'ai rien envie de faire que je vais mal. Mmh. J'ai Mmh. peut-être juste rien envie de faire. Et Ça a ouais. été aussi faire, cesser les jugements à l'intérieur de soi. Mmh. Parce que finalement, c'est ceux-là qui sont terrifiants. C'est tous ces jugements qui continuent à tourner comme une cassette là, sans Mmh. fin Mmh. et ouais, tu fais pas ça, tu es une feignasse, tu devrais faire Ouais. ça, tu Mmh. devrais, tu dois. Mmh. Il Mmh. faut. C'est ça. Tu es fatigué? «Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème?» Alors ça Ouais, peut ouais. être juste, la saison, ça peut être, parce qu'effectivement on a bossé plus et que c'est normal Oui, d'être tu as mal fatigué. dormi ou bon, enfin, voilà. Voilà, les hormones, enfin il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, hein Bien sûr. et c'est pas forcément un mal-être en fait. C'est Non. simplement rester à l'écoute et se dire: «Là, OK et j'ai quoi à ma disposition pour répondre?» Alors du Mmh. coup, c'est quoi le besoin? Mmh. Là, j'ai besoin de me reposer ou alors là, Mmh. j'ai besoin, voilà, de voir des amis et de passer un moment, léger, sympa. Donc c'est parvenir à identifier ses besoins, C'est ça et et il y a une BD très intéressante en fait, qui s'appelle, Émotion, mode d'emploi. C'est ça, c'est Émotion, mode d'emploi. oui, Il y a 3 ou 4 BD là-dessus qui sont extrêmement OK, bien faites. super. Ouais, C'est il du y a, conseil. le journaling m'a beaucoup aidé aussi parce que ça aide en fait à prendre du recul. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'ouvrir un compte Instagram sur le burn-out. Mmh. Bah oui, c'est comme Idée ça qu'on s'est connus, nous, hein. Mmh. c'est ça. Alors Mmh. idée un peu farfelue que d'ouvrir un compte Instagram, sur le burn-out et où j'ai pas de solution à proposer. Voilà, je partage Non, mais par contre, simplement, tu balances beaucoup d'informations ah oui, et ouais et beaucoup d'informations de toi, en fait. C'est-à-dire que oui, justement, tu vois, on a accès, à ce que tu disais, c'est-à-dire: «Je m'écoute». oui, Qu'est-ce qui se passe exactement? Et je trouve que c'est des sortes de mini témoignages, en fait, hein, si on va voir oui, sur ton c'est des petits morceaux comme ça de ta vie, oui. mais je trouve que c'est assez universel, en fait. Quand on regarde ça, tout le monde peut y trouver quelque chose et c'est très avec le cœur, en fait. C'est très simple, tu vois, dans ta manière d'en parler. Du coup, c'est hyper accessible, c'est pas du tout mental, voilà, c'est ça. Ah oui, ben merci, ça me Mmh. touche parce que vu j'écris avec le cœur, j'écris pas trop Mais avec, ouais, mais vraiment. la Mmh. tête
Mmh. Mais c'est vrai que ça m'aide aussi à en fait, autant l'idée m'est parue totalement farfelue, au départ, Mmh. de faire un mais c'est une idée qui s'est imposée. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle venait, qui me l'a soufflée, enfin voilà. Ouais. Et en fait, je me suis dit: «Bon, je vais le faire». Je j'étais pas fière, hein, je tremblais beaucoup quand même, Mmh. mais ça m'a aidée en fait à me dire à prendre du recul Mmh. et à pouvoir avoir, cette observation, parce que faire un post Instagram sur une situation, qu'on a vécue avec beaucoup d'émotions, ça aide à la voir différemment. Peut-être de poser un peu une chape un peu plus neutre aussi, hein, ne moins se laisser emporter par les émotions. Ça permet aussi de voir que les émotions ne nous définissent pas, Ouais, qu'elles ne font que nous ouais, c'est traverser. important. Mmh mh. Et donc ça m'a aidée. Donc ouais, le yoga, la méditation aussi m'a beaucoup aidée. Ah oui, tu Heu, fais aussi la méditation? ouais. Mmh. Bon, plus trop maintenant parce que, je ne suis pas repartie à 100 à l'heure, mais du coup, je me dis: «Bon, comme je suis nulle pour arbitrer les matchs entre l'oreiller ou ou le t ou le réveil», alors du coup, je dis: «Bon, je fais des compromis» et Donc tu as un peu lâché la méditation là pour l'instant? j'ai un peu lâché, oui. Je continue le journaling, Mmh. hein, pas tous les jours, mais quand j'en ressens le besoin ou quand j'ai quelque chose vraiment qui commence à m'envahir un peu, je me dis: «Oh, j'ai besoin de le poser» et en fait, Mmh. c'est intéressant de détricoter, Ouais. voilà et de se dire et à partir du moment où on écrit, Mmh. je trouve, hein, enfin, en tout Mmh. cas pour moi, ça me fait cet effet-là, ça prend une dimension moins dramatique Mmh. et du coup, c'est parce que quand même, autant on peut faire les drama queens dans nos têtes, hein, autant une fois qu'on le pose à l'écrit, c'est: «Bon, eh, Oui, ça va, hein, c'est pas si hein, ouais. ouais, Ouais. bon, Mmh. allez, alors vas-y, dis Mmh. tout ce que tu as à dire là-dessus» et en fait, ça ouvre des pistes aussi, Mmh donc c'est mh. intéressant. L'accompagnement thérapeutique, ça, c'est, je pense, indispensable. Ouais. Mmh. Parce que, avoir un espace neutre, Mmh. où il y a pas d'enjeux, qui sont, déjà identifiés au préalable. Enfin, c'est voilà, c'est Mmh. un espace neutre où il y aura pas de jugement, où il Mmh. y aura une écoute, avec, en même temps une écoute qui est un peu plus outillée, que la copine, que Oui. la tata, que machin. C'est quand même indispensable pour permettre de tirer, Mmh. des fils et remonter aussi, dénouer, hein, ces pelotes de nœuds. Donc ça, c'était très indispensable. Mmh. L'ostéopathie aussi, m'a énormément aidée, Ouais. parce que voilà, c'est comment est-ce que, le psychisme va impacter, le corps, mais comment est-ce qu'on peut aussi impacter le Mmh. psychisme par le corps? Et Mmh mh. donc, l'ostéopathie m'a aussi été d'une grande aide, ouais. Ouais, super. Oui, tu vois, j'attendais un peu que tu nous parles de, de quelque chose qui touche le corps, justement. Oui, Alors, le yoga, c'est le corps, j'entends bien parce qu'il y a des postures et qu'il y a tout un protocole, mais c'est intéressant aussi l'ostéopathie que tu en parles parce qu'effectivement, on se crée des nœuds et on se déséquilibre totalement le corps sans même le savoir. oui, Mais quand tu rééquilibres, le mental suit pas forcément. C'est-à-dire ça peut faire des trucs très bizarres, en fait, hein. oui. Bah, Heu, des fois, oui, on marche en crabe comme ça pendant 3 semaines, parce que mmh, mmh, Ça effectivement, le psychisme ne suit pas et que des mmh. fois, ben, il faut y retourner et il faut y retourner. Donc, il y a d'autres approches, hein. J'avais été voir un ostéopathe qui pratique, la médecine énergétique chinoise, Ouais. qui a été très intéressant aussi, qui dit: «Ah bah là, l'énergie de tel méridien, nanana, Mmh mh. nanana», et effectivement, je me dis: «Mais il arrive à lire en moi, en fait, sans que Mmh je lui dise mh. quoi que ce soit Mmh. et à rééquilibrer les énergies» et ça fait bouger, en fait. Je pense que c'est pas je pense que c'est le fait de mettre en place autour de soi, Oui, des outils qui sont voilà, pluriels, hein, c'est voilà, ça. va aider et ils sont complémentaires Mmh mh. et c'est vraiment c'est un travail d'équipe, en fait. Mmh. Oui, mais c'est enfin, voilà, c'est intéressant de voir que toi, tu as su, mobiliser, tu vois, autour de toi, toute une équipe justement, toi Ouais, comprise, hein, ouais, hem, mais où tout le monde est là pour prendre en charge, pour, tu vois, pour avancer, pour, oui, essayer de comprendre un peu plus, pour éprouver un peu plus, oui, tu vois? Je trouve que c'est génial d'avoir été ouverte comme ça, et finalement, tu tends la main, à oui. toutes ces possibilités-là. Mais je pense aussi que le point de départ a été que, je n'attendais pas que la solution vienne de quelqu'un d'autre. Mmh.
Et donc, ça m'a permis de laisser faire le travail de chacun, Mmh, c'est ça. sans me dire: «Ah bah lui, il n'a pas résolu mon problème, je vais aller voir quelqu'un d'autre». Mmh mh. Et donc, c'est de laisser faire cette prise en charge, Mmh. parce que c'est voilà. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si ça fait 2 ans ou 6 ans que je chemine par rapport au burn-out, Ouais. mais en tout cas, ça reste lié. Il y a Mmh une mh. continuité et aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui en 2024 n'est plus du tout la même que celle que j'étais en 2018 quand je suis tombée la première fois. Comme je ne OK. suis plus la même que celle que j'étais en début d'année, 2024 non plus, parce Mmh. que c'est un cheminement constant et ce que je trouve chouette, c'est de me dire tu vois, le burn-out m'a appris plein de choses, m'a appris que, ben, rien n'est une fin en soi, il y a pas Mmh. d'échec, en fait. Parce que chaque fois où, quand j'ai repris mon métier, j'ai repris en de plusieurs façons, d'abord en intérim, après en remplacement, après machin, je m'ennuyais, ça me plaisait pas, là, ça me mettait des angoisses, machin. En fait, toutes ces expériences m'ont permis de composer Mmh et mh. de pouvoir trouver, la place dans laquelle je me sens bien aujourd'hui Ouais. et exercer mon travail de façon à où je me sens nourrie, j'apporte ma contribution et en même temps je me sens nourrie Mmh. et en même temps, c'est voilà, c'est pas une fin en soi. Je sais Mmh. que si j'ai pu démissionner une fois en étant maman solo, sans aucune ressource, et je m'en suis sortie. Mmh. Je me dis: «Bah, j'ai plus de chaîne en fait à ce C'est niveau-là». ça. Si ça me va pas, je peux le refaire. Ouais, c'est ça, Mmh. Mmh. C'est une grande liberté, en fait, hein. c'est ça. Mmh. C'est une grande liberté. Et en fait, je pense que cette liberté aussi, finalement, je la dois à mes parents. Parce que quand on fait, quoi qu'on fasse, quand on est Mmh. petit ou plus jeune ou machin et que rien n'est bien. Moi, je me Mmh. souviens, hein, quand j'avais 18 ans, j'en avais ras-le-bol et j'ai dit: «Bah, puisque rien n'est bien, et ben, j'ai qu'à décider ce que je veux faire». Mmh mh. Et me construire en fait, je Oui, lisais bah oui. L'Alchimiste en plus à ce moment-là et me Mmh. construire ma légende personnelle. Bon, ça implique avoir les yeux grands ouverts et pas mettre des choses sous le tapis. Mais ça Mmh. c'est voilà, ça fait partie de la vie et de ses apprentissages et finalement, Mmh. si je me retourne, je me dis: «Ah j'ai de la chance, c'est Mmh. chouette». Mmh. Ouais, donc tu es contente, on sent que tu es contente d'avoir quand même traversé tout ça, quoi. Ça a été dur, Oui. mais finalement, tu aurais pas pu faire autrement. Non, j'aurais pas pu faire autrement, en même temps, ce qui m'a aussi énormément aidée et voilà, je pense que c'est très important, ça mérite d'être souligné, c'est le fait que je sois, justement maman solo. Et Oui. que mes enfants, je Mmh. pouvais pas, les abandonner. Mmh. Donc parce que je cache pas que j'avais envie aussi, voilà, de me cacher sous un plaid et de Bien sûr. pleurer toutes les larmes de mon corps en me disant que de toute façon, j'avais pas de chance et que, ça ne marcherait Mmh. jamais pour moi. Mais Mmh. sauf que je pouvais pas, je me suis dit: «Mais quel est l'exemple que je veux montrer à mes enfants?» Mmh. Quel est l'enseignement aussi que j'ai envie, de transmettre à travers ça? Mmh. Et ça a été, ouais, ils ont vraiment été mes moteurs. En même temps, j'ai tellement souffert d'avoir eu à porter, mes parents, Mmh. quand j'étais une enfant et je Ouais, sais ce que ça fait. J'avais pas envie de le faire à mes enfants. mmh, J'avais pas mmh, envie d'être un boulet qu'ils devaient porter et je ne pouvais pas les abandonner. Et donc ils ont été vraiment mes moteurs, sans le savoir, mais ils ont mmh. été, mes moteurs, beaucoup. Ah, c'est super. Ça mériterait presque, tu vois, une autre émission où tu nous parles de, ce que c'est qu'être en burn-out et maman. Parce que je Ouais. pense que ça doit être un sacré morceau quand même aussi, hein, quand tu Oui, as vraiment, pas d'énergie, envie de rien, pleurer toute la journée, oui, avec toutes ces injonctions qui te tombent dessus et cetera, pas de travail ou je ne sais quoi oui. et qu'en plus, il faut aller chercher tes gamins à 4:30 et jusqu'au coucher. Tu Bah, vois? un à 4h30, l'autre à 3h30, l'autre il faut l'emmener à Ouais, telle ouais, et tu vois? Mmh. et c'est se dire: «Mais je ne» bah, je faisais que ça Mmh, parce mmh. que et quand ils étaient à l'école, je faisais la planche en fait, j'étais Bah, c'est ça. incapable et après c'est de se dire: «Allez, je me recompose une figure quand ils sont là». Mmh, Après ils sont pas dupes. Mais mmh. c'était intéressant aussi de pouvoir leur dire: «Voilà, maman en ce moment elle va pas bien Ouais. et vous n'êtes pas responsable déjà Super, ouais. Mmh. de mon mal-être et vous n'avez pas en charge de me faire Mmh. aller mieux. C'est Ça, ça. c'est ma partie. Voilà. Moi, ce que je vous demande, c'est de vivre votre vie d'enfant. Mmh. Alors bien sûr,
ça impliquait qu'ils me disent: «Là, je commence à telle heure, là, je finis à telle heure» et puis, ben, le petit qui a ses horaires plus régulières et puis là, je vais à une soirée. Enfin, ça implique ça. Mmh Parce que mh. moi, ce que je leur ai demandé, c'est de continuer à vivre leur vie d'enfant. Mais oui, bah oui, bah oui. Et s'il y a mon fils un jour, qui allait pas bien et je lui ai dit: «Mais tu sais, je suis là pour toi». C'était avant que Mmh. je tombe en deuxième burn-out et il m'a dit: «Tu sais maman, avant d'être là pour les autres, sois là pour toi, c'est tout ce que je te demande». Ah oui, bonne claque, merci. Ouais Ah oui, ah oui. et on a fait, et en fait, on a refait le bilan, l'année Ouais. d'après. Donc ça, c'était en fin 2022. Donc 2023, je tombe. Mmh. Fin 2022, il me dit ça. Début 2023, je tombe. Fin 2023, on fait un bilan tous les 2 et il me Mmh. dit: «Tu sais maman, tu as tenu ta promesse et je t'en remercie. Parce que Mmh. ça me montre à moi aussi que, ben, ils ont le droit de pas aller bien Mmh. et ils ont le droit aussi de rebondir, en fait et que ne pas aller bien à un moment de sa vie, c'est pas, la vie qui s'arrête, hein. Ça Bien peut sûr. être une occasion de nouveau départ». Ouais. Eh ben, dis donc. Bon, c'est super riche, en fait, hein. Merci beaucoup parce que ça donne plein d'espoir, je pense, aussi, tu Ouais, vois, de ben, t'entendre. moi je trouve que c'est voilà, vraiment c'est à la question: «Est-ce qu'on peut guérir d'un burn-out?» moi je pense vraiment que c'est le Mmh. burn-out qui m'a guérie, ouais. Ouais, c'est ça. Après Mmh. c'est mon histoire, voilà, elle n'a Oui, aucune valeur de référence, mmh, mmh, elle est pas c'est pas un chemin à suivre, mmh, c'est mon chemin. Mais effectivement, le burn-out, est mmh. une opportunité. Moi, je le vis comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est ça, hein, ouais, 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 ouais. Comme on pourrait dire que la dépression en est une aussi, hein, Oui, mais encore faut-il pouvoir, tu vois, la vivre, de cette manière-là. C'est pas toujours, une bah, possibilité donc bien sûr parce qu'elle est stigmatisée, mmh, hein. La maladie mentale est très stigmatisée, quelle qu'elle soit et la dépression, c'est voilà, enfin les gens en ont une idée, mmh, il y a une idée populaire comme ça qui est véhiculée alors mmh. que voilà, c'est juste de l'ignorance, par Oui, rapport à la oui, c'est souffrance, ça. réelle des personnes Voilà. et par rapport au courage qu'elles ont, Mmh, 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 d'admettre déjà leur maladie mmh. et en Voilà. même temps de se donner les moyens, de pouvoir, s'en sortir, ouais. Bon, je vois l'heure et je vois qu'il va falloir qu'on se quitte malheureusement pour, Oui, aujourd'hui, mais ça s'est ça me passé vite. ouais, ça passe super vite. C'était passionnant et puis c'est vrai que ça me donnerait presque envie qu'on se fasse une autre émission avec, un autre angle, tu vois, sur ton burn-out. Comme tu veux. Hem, on verra, on en parlera, mais peut-être qu'on se fera une deuxième émission. Avant de clôturer, puisqu'on est toujours dans le partage de nos humanités là et je trouve ça hyper riche et vraiment je te remercie. Si tu devais là, faire passer un message à des personnes qui sont en train de vivre un burn-out, Mmh. qu'est-ce que tu dirais? La première chose que je dirais, c'est, qu'il enfin, tu n'es pas seul. Mmh. Voilà, tu n'es pas seul, tu es normal Mmh. et ne reste pas seul. Voilà, l'importance de se faire accompagner, à la fois par des amis parce que c'est très important aussi, Et oui, bien sûr. quand on le peut, bien sûr, Mmh, hein. mmh, C'est quand on accepte aussi, parce qu'on peut vivre des phases comme ça où on a envie de voir personne, et c'est OK, mmh, que, c'est important d'être accompagné par un thérapeute et d'écouter aussi comment ça résonne avec son thérapeute, hein, parce que c'est pas dit qu'on tombe, sur celui avec qui on avancera la première fois. non. Hem et que, en fait, hem, peut-être que tu le sais pas encore aujourd'hui, mais un jour tu te retourneras et tu te diras: «Waouh, toutes les choses que j'ai appris grâce au burn-out». Et moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée à tenir au début, grâce à la phrase de ma grand-mère, en fait. Je me Mmh, suis dit: «Je suis sûre, j'ai quelque chose à apprendre. Pour l'instant, je suis incapable de savoir quoi, parce que je suis submergée, en fait. Je viens de me mmh. faire engloutir par la vague, je ne sais Ouais, pas c'est quoi. ça. Mais je garde la foi parce qu'un jour, heu, je saurai, C'est ça, je ce que ça m'a comprendrai. Je et saurai. ça a mis 6 ans Mmh. et Ouais. bah, ça a mis 6 ans, Mmh, voilà, c'est ça, c'était ton temps, ta temporalité à toi, voilà. voilà et Mmh, il y a pas de: «Ça fait tant de temps que je suis en arrêt et là, il va falloir que» non. En fait, c'est écouter comment ça résonne à l'intérieur de mmh, soi c'est et ça. qu'est-ce qui sonne juste et qu'est-ce qui sonne faux. Dès lors où ça fait violence, c'est stop. Mmh. Voilà.
Ça, c'est hyper important. Dès lors Ouais, où ça fait violence, stop. ouais. Bon, bah, écoute Aude, merci beaucoup pour, ton témoignage sur, ton trauma, enfin tes traumas finalement, et ton trauma, final, hein. Hem, J'étais ravi de pouvoir être avec toi pour cette première émission. Merci. C'était super, super touchant et je suis vraiment très, très ému qu'on ait pu partager ce moment-là, tous les 2. Ben, merci, je suis J'espère ravie de que l'avoir fait avec toi. bah, merci à toi. J'espère que tu seras, d'accord peut-être pour revenir une deuxième fois Oui, et puis avec donne-nous des nouvelles. Alors plaisir. ton Instagram, c'est quoi? C'est Mon Burnout et après, c'est ça? C'est ça. C'est Mon ça? burn-out, c'est après. Voilà, Comme quoi, et j'étais très le inspirée quand je l'ai écrit, bah, ouais, tu vois? c'est Voilà. ce truc qui m'est venu. Bah, ouais, mais c'est bien. Je trouve que ça dit plein de trucs. Bon, burn-out et après, ça ouvre en plus, tu vois? Voilà. Il y a bien un burn-out Oui, et il y a après. Donc ça, c'est important. voilà. Et puis, on peut aussi rappeler peut-être l'Instagram de l'émission, hein, Les Voix du Trauma, tout attaché, pour retrouver sans doute des morceaux de cette émission-là. Ça dépendra de ce que Sofiane, va nous concocter et va faire comme coupe dans l'émission. Mais voilà, ça permet de garder le lien et puis ça permet aussi de mettre des petits messages, que ça soit sur le tien ou sur celui de l'émission, qu'on puisse avoir un petit peu des retours si c'est intéressant pour les gens et s'ils ont envie de nous en dire quelque chose. Oui, avec Bah, plaisir. écoute, je te fais des gros bisous, Aude, Merci Jean-Benoît. et Moi aussi, je puis t'embrasse bien fort. Merci beaucoup pour ta confiance. merci à toi et puis, bah, bon vent et puis on se reverra, sans doute très vite. Oui, d'accord, avec plaisir. Allez, je Bonne t'embrasse. soirée. Au revoir, Aude. Salut. Salut.